24 mai 1979. David Booth se réveille en sueur. Cela fait 10 nuits d'affilée qu'il rêve qu'un DC-10 décolle, que son moteur se décroche et que l'avion se crache. Il appelle l'administration fédérale de l'aviation et leur demande d'annuler tous les vols du lendemain. David Booth, 48 ans, vit à Cincinnati dans l'Ohio. Un homme ordinaire, employé de bureau, marié et père de 2 enfants. Mais en avril 1979, tout bascule. Il commence à faire des cauchemars. Chaque nuit, le même scénario. Un avion décolle d'un grand aéroport, un moteur se détache en plein vol, l'appareil bascule, plonge vers le sol et se crache. Il voit des flammes partout. Il entend des cris. Il se réveille le cœur battant. Au début, il pense à du stress. Mais les rêves reviennent. Nuit après nuit, 10 jours d'affilée. Le 22 mai, il craque. Il appelle la FAA, l'agence de l'aviation civile, leur dit qu'il rêve d'un crash, qu'ils doivent annuler tous les vols du lendemain. Ils rient et lui disent qu'on ne peut pas arrêter le trafic pour un rêve. Il insiste, donne des détails, un DC-10, un moteur qui se décroche. Ils notent mais ne peuvent rien faire. Il annule son propre vol prévu ce jour-là et attend. Le 25 mai à 15h04, le vol American Airlines 191 décolle de Chicago. Un DC-10. À 300 mètres d'altitude, le moteur gauche se détache. L'avion perd l'équilibre. Il s'écrase dans un champ. 271 morts à bord. 2 au sol. 273 victimes au total. C'est exactement son rêve. Le rêve commençait toujours de la même manière. C'était une journée ensoleillée, je regardais un très grand aéroport et une très longue piste, et il y avait un très gros avion. Je vois l'avion commencer à rouler sur la piste et prendre de la vitesse. Soudain, au moment du décollage, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le bruit du moteur. Il a décrit comment l'avion montait toujours en ligne droite dans les airs, puis tournait et s'écrasait au sol. Là, ça explose dans cet immense enfer et puis cette vague de désespoir. Que la sensation était comme si un objet physique vous frappait en pleine poitrine. Chaque jour, la situation empirait. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que j'étais censé faire. Ne pas pouvoir oublier une image gravée non seulement dans mon esprit, mais dans la structure même de mon être tout entier. David a contacté l'administrateur fédéral de l'aviation et a parlé à Jack Barker, le directeur des affaires publiques de la FAA. Barker a déclaré: David semblait parfaitement sain d'esprit et crédible. Il n'y avait rien de bizarre chez lui. Il avait fait un rêve dérangeant 7 nuits de suite à ce moment-là. Il avait un problème et je l'ai écouté. C'est mon rôle de le résoudre. Le rêve de David ne m'a pas donné suffisamment d'informations pour en tirer quoi que ce soit. Il n'indiquait ni la localisation ni le vol, des chiffres qui n'avaient aucun sens. J'ai dit merci mais nous ne pouvons rien y faire. Mais merci pour l'information. Lorsque la catastrophe s'est produite, Barker est resté stupéfait et a déclaré: J'ai été frappé par sa précision. Ce qu'il avait rêvé était en gros ce qui s'est passé. Il faut vivre cela pour comprendre à quel point c'est étrange. Rêve ou coïncidence? Commande prémonition ou hasard? Pour la prochaine histoire glaçante, abonne-toi.